après, il y a la notion de type d'hybridation. D'accord? Parce qu'après, on va vous demander quel est le type d'hybridation et tout ça. Alors, les types d'hybridation, là, donc l'hybridation, c'est déjà une théorie, mais qui est liée quand même avec la théorie de Gillespie. D'accord? En fonction de ses valeurs. Alors, dans la nature, donc on revient, dans la nature, en fait, dans le type d'hybridation, d'accord? Dans la nature, en fait, vous allez juste avoir un S1, un P3 et un D2. Voici l'hybridation que vous pouvez en avoir. Alors, l'hybridation, c'est un mélange, en fait, des orbitales. C'est une théorie qui est compliquée. Je ne veux pas vous donner ce côté théorique de la chose, mais je vais vous simplifier ça. Déjà, à la fac, vous voyez que c'est compliqué, vous n'arrivez pas à comprendre déjà cette théorie. Et donc là, je ne veux pas encore vous compliquer la notion d'hybridation. Faites-moi confiance. On va d'abord comprendre ça de façon simple. Après, vous expliquer l'hybridation, en fait, la théorie qui est derrière. Retenez juste que dans le type d'hybridation, donc dans la nature, on a juste un S1, un P3 et un D2. Mais quand vous remarquez, la somme des valeurs à la puissance vous donne 6. D'accord? Si vous faites 1 plus 3 plus 2, vous allez trouver 6. Et si vous revenez sur la théorie de Gillespie, la plus grande des valeurs, ok, suivant cette théorie, c'est la valeur de 6. Attention, il y a un petit lien. D'accord? Alors, suivez. Quand vous trouvez, par exemple, la somme de n plus n, ok, vous trouvez 3, ça veut dire que vous pouvez prendre un 1, pas vous pouvez prendre, l'hybridation commence par un S. Donc, ça veut dire que vous avez pris n plus, voilà, vous trouvez par exemple n plus n égale à 3, donc vous êtes dans trigonal plan, alors on vous demande de donner l'hybridation. L'hybridation, c'est simple, donc vous avez 3. Donc, j'utilise un S1, donc ça me reste déjà un 2, puisque je viens d'utiliser 1, et un P combien? P1, P2. D'accord? Pour que la somme de ça me donne 3. D'accord? La somme d'hybridation doit correspondre à la somme de n plus n. Voilà, c'est tout simple. Si vous avez la somme de n plus n vous donne 3, ben, faites en sorte que la somme des puissances en fait, de vos hybridations vous donne aussi la même valeur que la somme de n plus n. Voilà, c'est tout simple. Donc ici, pour le cas de n plus n égale à 3, c'est S1, P2. Voilà, donc en gros, vous pouvez juste écrire SP2. Voilà, SP2. Si vous êtes dans le cas où la somme de n plus n vous donne 4, vous avez un S1, un P3. Voilà, donc la somme de ça vous donne 4, c'est tout. Donc il n'y a pas à réfléchir en fait, c'est quelque chose qui est très simple. Lorsque n plus n vous donne 5, vous avez un S1. D'accord? Attention, un P3, oui, parce que la plus grande des valeurs de P, c'est 3. Il n'y a pas à dire un P4, ça n'existe pas en fait. Je vous ai donné ce qui existe, donc attention avec ça. Donc le P3, sa plus grande valeur, c'est 3, donc vous arrêtez à 3. Et donc si c'est fini, vous faites la somme, ça fait 4, et donc il y a un qui manque. Donc vous passez à D, un D1, voilà. Donc SP3D, voilà. SP3D, donc vous pouvez lire le 1 ou ne pas, il n'y a pas de problème. SP3D, voilà. Et quand vous faites la somme de n plus n, vous trouvez 6. En gros, c'est quoi? C'est un S1, P3, d'accord, et D2. Voilà. Ok, c'est pourquoi je vous disais qu'au départ, la valeur qui sont, les valeurs qui sont à la puissance en fait des lettres ici, a un lien avec la somme de n plus n. En gros, c'est ça. Donc, si je reviens avec l'exemple qu'on vient de voir, de cette molécule-là, donc l'aluminium, le chlore, d'accord, le chlore, on a vu comment trouver ça. Et sa géométrie, en fait, c'était AX3E0. On a dit que c'est un trigonal plan. D'accord? Et si on me demandait le type d'hybridation, mais c'est simple. Je sais que la valeur de n plus n, c'est 3. Donc, j'ai un S1 et P combien? P2. Donc, l'hybridation de ça, c'est SP2. Voilà. C'est tout simple, l'hybridation. Voilà. Donc, voilà, en fait, sur l'hybridation. C'est tout simple. D'accord? C'est pas quelque chose de difficile. Donc, retenez juste que dans la nature, vous avez l'hybridation de S1, P3, D2. C'est-à-dire qu'on peut hybrider 3 orbitales de P et on peut seulement hybrider 2 orbitales, mélanger 2 orbitales de D. Donc, dans la nature, voilà les types d'hybridation que vous pouvez en avoir. Le maxi, S, c'est 1.
P c'est 3, D c'est 2. Voilà. Et en fonction de la valeur de n plus n, vous allez trouver l'hybridation. C'est tout simple. Vous devez faire en sorte que la valeur de n plus n doit correspondre à la valeur de vos coefficients qui sont bel et bien à la puissance. C'est tout. Donc on continue, on va prendre une autre molécule, d'accord? Le CO2 par exemple. Attention, c'est intéressant. Donc la première des choses, c'est toujours trouver les électrons de la couche externe. D'accord? Pourquoi? Parce que ce sont ces électrons qui vont s'unir avec d'autres électrons des autres atomes pour former des molécules, pour former des liaisons et pour conduire à la molécule. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces atomes-là sont unis par des liaisons. Et la formation des liaisons, c'était à partir des liaisons et des électrons externes, donc de valence. Donc la première des choses, c'est comptabiliser l'apport de chaque atome en termes d'électrons externes. Le carbone, c'est 6. NS carré, 2S carré, 2P2. Donc ça fait 4 électrons. L'oxygène, d'accord? NS carré, 2S carré, 2P4, ça fait 6 électrons. Ok? Là aussi c'est la même chose, 6 électrons. Et le total en fait c'est quoi? Le total c'est 12. 12 plus 4, ça fait 16. D'accord? Ça fait 16. Alors, l'atome central, c'est le moins représenté. Donc, vous avez le carbone qui fait des liaisons avec les autres atomes, puisque les autres restent périphériques. Rappelez-vous donc que dans une molécule, voici l'organisation. L'atome central, donc vous le mettez au centre, et qui fait des liaisons avec les autres atomes. Donc, les autres, donc si on avait 4, 14, 15, vous devez faire des liaisons avec ces 14 atomes. D'accord? Je sais que ça n'existe pas, 14 liaisons, je ne sais pas, mais en gros, je ne suis pas sûr. D'accord, ok. Après, vous avez utilisé combien d'électrons pour former les liaisons? Là, ça fait 2, 2, ça fait 4. Donc, moins 4 électrons, mais ça vous reste combien? Ça vous reste 12. Et les 12 électrons qui restent, il faut les ajouter d'abord sur l'atome périphérique, en respectant la loi d'Octet. Donc, on vient d'utiliser 12. D'accord? Donc, ça reste 0. Alors, comme il y a 0 électron, on ne peut pas ajouter sur l'atome central. Mais si ça restait, on va ajouter. Vous devez ajouter ça sur l'atome central. D'accord? Et la suite, c'est quoi? C'est comptabiliser les charges formelles. Attention. Parce que lorsqu'on forme des liaisons, il arrive deux fois que les électrons puissent perdre, les atomes, pardon, puissent perdre quelques électrons. D'accord? Donc, il faut à la fin comptabiliser ça. Le carbone a apporté 4. Il se retrouve avec combien d'électrons au voisinage, à la couche externe? Que 2. Donc, il a perdu 2 électrons. On mettra plus. L'oxygène, il a apporté 6. Et il se retrouve avec combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 7. Donc, il a gagné 1. Ici aussi 7, il a gagné 1. Attention. Mais vous voyez que cette molécule n'est pas stable. Ok? Pourquoi? Parce qu'une molécule qui a beaucoup de charge n'est pas stable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est le moins qui va compenser le plus. C'est-à-dire que celui qui a un électron de plus, ben, il va donner l'autre l'électron. Celui qui a un électron de plus va donner l'autre l'électron. Mais donner ça, c'est quoi? C'est faire en sorte que la liaison qui était au départ non liant, donc qui était à lui-même, puisque lui, il n'a que 2 électrons, ben, il va partager ça en commun. Il va partager ça avec l'autre atome. D'accord? Comme ça, à la fin, un électron sera pour lui et l'autre est toujours pour lui. Donc il va partager ce doublé de 2 électrons avec l'atome. Et quand il donne ça, d'accord, on part des effets mésomères. Bon, ça vous allez voir ça un peu plus en S2, d'accord. Donc on est dans une situation comme ça. Pardon, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, il est au centre, pardon. D'accord. Donc, au départ, on est là, on a 2, on a moins. Ici, on a 2 plus. Là, on a moins. D'accord? Voilà. Donc, on a dit que là, la molécule est instable parce que il y a plus de charge. Donc, lui, il va compenser. Donc, le moins compense le plus. Il va mettre donc ce doublé-là en commun. Et voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne. Ça donne, ici, il y a 2 liaisons, mais non. D'accord? Il y en a 2. Et ça reste que 2 liaisons non liant. Ici, ça reste qu'un plus. D'accord? Et là, il y a un moins. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il a donné un électron, mais
il y a un électron de plus maintenant. Donc le nombre de charges doit diminuer. Le plus, il passe à 1 plus. De plus, il passe à 1 plus. Lui aussi fait la même chose. Il partage les 2 électrons en commun avec lui. D'accord? Donc on passe à la forme là. Donc ça reste que 2. Ok? Donc ici, il n'y a pas de charge. Ici, il n'y a plus de charge. Voici la structure de Lewis. Donc vous voyez qu'au début, on avait un CO2. On ne savait pas quel était l'atome qui était central et combien de liaisons en fait il faisait avec les autres atomes. Là on voit bien la structure de Lewis qui fait bien l'inventaire. Là on voit que le carbone il est doublement lié à un oxygène de ce côté et doublement lié à l'autre oxygène de l'autre côté. Voilà la structure de Lewis. C'est essentiel pour prédire la géométrie des molécules. Alors la prédiction en fait se base en fonction de quoi? De l'atome de carbone. Ça dit parce qu'il est central, d'accord? Mais attention, notez bien, des multiples liaisons, d'accord? Les multiples liaisons sont considérées comme de simples liaisons. Voilà. Quand on fait la géométrie de Gillespie, les doubles liaisons, les triples liaisons, c'est comme de simples liaisons. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Ils sont considérés comme de simples liaisons. Alors pourquoi? Parce que M. Gillespie ne prend pas en compte des liaisons. Il ne prend pas en compte des liaisons pi. Dans la prédiction en fait de la géométrie des molécules, lui ne prend pas en compte les liaisons pi. C'est-à-dire que la première liaison c'est sigma, mais la deuxième qui se forme c'est pi. C'est pourquoi des multiples liaisons sont considérées comme des simples liaisons. Donc en gros, je veux dire quoi? Que si vous avez de double liaison, considérez ça comme une liaison. Si vous avez triple liaison, considérez ça comme une liaison. Donc ici, je ne peux pas compter une liaison, 2 liaisons, 3, 4. Je ne peux pas compter 4 liaisons liantes, mais juste compter que c'est une liaison. Là aussi, c'est une liaison. Donc je reviens, la formule de M. Gillespie. X, c'est les liaisons liantes. Il y en a combien? Si vous avez compris, il n'y en a que 2. Il n'y en a pas 4 en fait, d'accord? Parce que des multiples liaisons sont considérées comme des simples liaisons. Pourquoi? Parce que M. Gillespie ne prend pas, pour prédire selon sa théorie, on ne prend pas en compte les liaisons pi. D'accord? Rappelez-vous que la première des liaisons qui se forment entre les atomes, on appelle ça sigma, et les autres qui vont venir, c'est pi, pi, pi. Donc les multiples liaisons se résument seulement à sigma, donc à une simple liaison. Donc ici, on n'a que 2. Voilà, il y a une ici, une ici. Alors, combien de liaisons, les doublés non liants, combien de liaisons liantes? Attention, c'est pour l'atome central. Focalisez-vous sur l'atome central. La géométrie, je le dis, je le répète, c'est sur l'atome central. Et là, il n'y a rien comme doublé non liant. Donc ça fait 0. D'accord? Et la géométrie, c'est quoi? Attention, la géométrie de base, hein, attention, on a dit de base, lorsqu'on fait la somme de n plus n, ça vous donne quoi? Cette géométrie de base, c'est quoi? Ben c'est linéaire. Ok, parce que la somme des deux me fait, la somme de n plus n me donne 2, et donc c'est la géométrie en fait, voilà. La somme de n plus n me donne 2, c'est la géométrie linéaire. Alors le type d'hybridation, c'est un SA, c'est un SP, c'est tout simple. Je prends un S, ça fait 1, et je prends un P, ça me fait aussi 1, et ça me fait 2, et la somme de n plus n, c'est aussi 2. Donc vous devez respecter la somme de n plus n. Attention, le choix des valeurs des lettres, d'accord? Parce que vous savez que dans la nature, l'hybridation qui existe, en fait, c'est quoi? C'est un S1, P3, D2, d'accord? Donc si vous avez la somme de n plus n vous donne 2, je dois prendre un S1 et un P1 pour que la somme de ça me donne 1. D'accord? Voilà, c'est tout simple. Ok? Alors, la suite, c'est trouver, en ce moment-là, pour une molécule qui est chargée. Je crois que c'est ça. Hein? C'est 3. Pardon, c'est 3. Donc là, maintenant, on va essayer de travailler avec une molécule qui est chargée. On va toujours garder le même principe, ça ne va pas changer. La première des choses, c'est trouver l'apport de chaque atome, en termes des électrons externes. Parce que c'est ça
les molécules sont unies entre, pardon, les atomes dans une molécule sont unis entre eux par des liaisons. Mais ces liaisons-là proviennent de la mise en commun des électrons externes apportés par les atomes. Donc la première des choses, si on veut former des liaisons entre des molécules, il faut connaître les nombres des électrons, d'accord, apportés par chacun. L'hydrogène, d'accord, c'est 1s1. Le carbone, c'est 6. 1s carré, 2s carré, 2p carré. Donc il apporte 4. L'oxygène, c'est 8. D'accord, il va apporter 6 électrons. Ok, il a combien? Il en a 3. Donc fois 3, ça fera 18. Ok, ici plus 4. D'accord, donc le total, suivez, le total ça fait 18. Donc on a 18. Donc 18 plus 4. D'accord, plus 1. D'accord, ça fait 23. Ça fait 23. Mais attention, la molécule étant chargée, ça va dire qu'il y a un électron de plus. Il y a un moins. Ça veut dire qu'il faut ajouter dans le total un électron de plus. D'accord, donc plus 1, ça me fait 24 électrons. Attention, si c'était plus, vous devez retrancher dans le total un électron. Si c'est 2 plus, vous retranchez 2. Si c'est 3 plus, vous retranchez 3, vous comprenez, hein? Si c'est 2 moins, vous achetez 2. Donc moins veut dire qu'il y a un gain, il y a un plus. Et plus veut dire qu'il faut retrancher. C'est un peu l'inverse en fait. Mais c'est la chimie, il faut quand même comprendre ça comme ça. D'accord? Donc on a 24 électrons au total. Après, la deuxième étape, il faut chercher l'atome central. Pourquoi l'atome central? Mais parce que l'atome central, c'est lui qui va faire des liaisons avec les autres atomes qui vont rester. Quand vous avez plusieurs atomes dans une molécule, il y a toujours un atome qui est au centre pour faire des liaisons avec les autres. C'est ça l'organisation d'une molécule. Alors, comment trouver l'atome central? Il y a plusieurs critères, hein. Il y a par exemple le premier, c'est le moins représenté. Dans le moins représenté, on a soit l'hydrogène ou le carbone. Mais déjà, on sait que s'il est au centre, il doit faire les liaisons avec beaucoup des atomes. Ça ne peut pas être l'hydrogène parce que l'hydrogène n'a qu'un seul électron. Il a juste un électron, donc il n'a pas vraiment cette capacité de faire les liaisons avec beaucoup d'atomes. Donc déjà, on peut penser que ce n'est pas lui. D'accord? Le carbone, ben oui, c'est forcément lui. D'accord? Si ce n'est pas lui, c'est forcément l'autre. D'accord? Parce que l'oxygène, il est pas le moins représenté. Il y en a 3 ici. D'accord? Donc c'est le carbone. Donc il est au centre, il fait des liaisons avec les autres atomes. Alors dire comme ça, c'est un peu faux. Alors faux pourquoi? Je dis mais monsieur, enfin, t'es maintenant contradictoire parce que tu as dit que quand tu trouves l'atome central, après tu dois faire des liaisons avec les autres atomes. Mais pourquoi tu dis que c'est faux? Attention, il y a une loi, il y a toujours une exception. Alors l'exception ici c'est quoi? Quand vous avez dans une molécule un oxy, ça veut dire que c'est une molécule qui est oxyacide. Oxyacide. Alors ça veut dire quoi? Vous avez de l'oxygène et vous avez H pour dire acide. Donc dans la molécule, quand vous avez l'atome d'oxygène et l'hydrogène, attention, l'hydrogène est toujours lié à l'oxygène. Ça c'est pour des raisons énergétiques. Voilà. L'hydrogène est toujours lié à l'oxygène pour former la fonction qu'on appelle OH, la fonction alcool en chimie. Donc ici, ce n'est pas juste. D'accord? Donc on refait la configuration. C'est maintenant le carbone, d'accord? Un oxygène, un oxygène, un oxygène. Alors là, l'oxygène est au moins lié à un H. Et là, c'est une belle configuration. Cette configuration est juste par rapport à ici. Rappelez-vous que dans une molécule, lorsque vous avez l'oxygène et l'hydrogène, l'hydrogène est toujours lié à l'oxygène. Obligatoire, c'est pour des raisons énergétiques. Que vous fassiez votre méthode de casse quantique, la méthode que vous faites à la fac, il faut toujours penser à ça. Si dans votre molécule, vous avez l'hydrogène et l'oxygène, pensez toujours à faire une liaison entre les deux. Obligatoire. D'accord? Donc c'est pourquoi on parle de l'exception. Donc il ne va pas s'associer sur l'atome central, mais lui, il va s'associer sur l'oxygène. Voilà l'exception. D'accord? Après, comme vous avez formé vos liaisons, il faut comptabiliser le nombre des électrons qu'on a utilisés pour former. Donc là, ça fait combien? Ça fait 2, 4,
6, 8. Donc on revient sur le total, on met moins 8. D'accord? Donc 24 moins 8. D'accord? Ça reste 16. Donc il y a 16 électrons. Alors les 16 électrons, c'est toujours comme on dit, hein, les électrons qui restent après la formation des liaisons, il faut les ajouter sur les atomes périphériques en respectant la loi d'Octet. Ça fait 12. 12 plus 2 là, ça fait 16. D'accord? Ici, il n'y en a que 2 qu'on va ajouter. D'accord? Que 2. Alors pour l'oxygène, on n'en ajoute pas parce que lui, il respecte la loi de Dewey. Donc lui, il est entouré par 2 électrons. Vous voyez là? Il est déjà stable. Donc la chose qui est stable, c'est mieux pour nous. Ok? C'est la condition d'existence. C'est pourquoi il faut ajouter ces atomes périphériques voilà, pour que la molécule à la fin soit stable. Parce qu'on ne va pas former une molécule ou quelque chose qui n'est pas stable. C'est pourquoi, quand il y a les électrons qui restent, il faut les ajouter sur les atomes périphériques en respectant la loi d'Octet qui est une loi de stabilité. Quand tu es stable, c'est bon. Parce que l'idée, pour exister, il faut être stable. Donc, on ne peut pas fabriquer quelque chose qui n'est pas stable à la fin. Donc, voilà. Ok, donc là, on a épuisé les 16 électrons. Donc, 16 moins 16, ça donne 0. Alors, si ça restait, on devait mettre sur l'atome central. La troisième étape à faire, c'est maintenant trouver quoi? Comptabiliser les charges formelles. Mais parce que quand on forme des liaisons entre les atomes, il arrive deux fois que certains atomes perdent ces électrons. C'est-à-dire que le nombre des électrons qu'il apporte au départ n'est plus égal au nombre des électrons après la formation de liaison. C'est-à-dire qu'il n'est plus entouré par ces électrons-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On regarde l'oxygène. L'oxygène a apporté combien? Non, l'hydrogène d'abord, il a apporté juste un électron. Voilà. Tout autour de lui, il a son électron qui est là. Donc, il n'a pas perdu, il n'a pas gagné. On regarde l'oxygène. Il a apporté 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'a pas gagné, il n'a pas perdu. Le carbone ici, il a apporté 4. 1, 2, 3. Il n'y a que 3, donc il a perdu. Qui dit perte, qui dit plus. D'accord? L'oxygène ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors attention, là, il a gagné. Parce que l'oxygène apporte 3. Donc les 3 oxygènes apportaient 6 électrons, pardon. Mais là, à la fin, il se retrouve avec 7, donc il a gagné. Lui aussi se retrouve avec 7, il a gagné. Donc vous voyez que la molécule est maintenant chargée. D'accord? Et vous savez que lorsqu'une molécule est chargée, elle n'est pas stable. Attention, vous ne allez pas fabriquer quelque chose qui n'est pas stable, c'est faux. Donc, il faut éliminer les charges. Celui qui a un plus d'électrons va donner celui qui a un moins. Donc, le moins compense le plus. D'accord? Pour éviter qu'il y ait beaucoup de charges. Parce que quand il y en a beaucoup, la molécule est instable. Donc, jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de diminuer les charges? Mais oui, si un des oxygènes donnés mettait en commun, en fait, un doublé ensemble avec le carbone, ben ça va diminuer le nombre de charges. Et donc, on passe à cette configuration qui est plus stable. Donc là, ça donne 2. Ça reste que 2, parce qu'il a donné ça là, il n'y a plus de moins. Ici, il n'y a plus de plus. D'accord? Voilà. Et là, voilà, il y a toujours un moins. Alors, là, vous allez me dire, mais lui aussi, il peut donner le carbone. Non, il ne peut plus donner parce qu'il n'y a plus de charge positive. Donc, ça reste comme ça. Alors, si vous faites bien votre structure de Lewis, vous allez comprendre que le nombre de charges de votre structure Lewis, ça serait égal au nombre de charges dès le départ. Ça ne change pas. Au départ, vous avez un moins. À la fin, vous devez retrouver le moins. Si c'est un plus, là aussi, vous devez retrouver le plus. Donc, si vous faites bien la méthode, vous allez retrouver la structure de Lewis avec, bel et bien, le nombre de charges qui sera conservé. Alors la deuxième de choses, c'est prédire. Enfin, on a fini de trouver la structure de Lewis, mais nous, l'idéal, c'était de prédire la géométrie. Puisqu'on a dit qu'on ne peut pas prédire la géométrie sans connaître des types de liaisons liantes ou non liantes. La chose qui va nous permettre de trouver ça, c'est la structure de Lewis. Et on regarde bien la structure de Lewis. L'atome central, c'est le carbone. Bon, on ne met pas carbone, on sait que c'est lui l'atome central. Mais on met toujours A. Il a combien de liaisons liantes? Alors attention, une liaison, 2, 3 liaisons. Attention, puisqu'on avait dit des multiples liaisons sont considérées comme de simples liaisons. D'accord? Si vous avez 3 liaisons, c'est considéré comme une liaison. 2 liaisons, c'est considéré comme une liaison. Dans le cas de la géométrie, selon Gillespie. Donc ici, vous avez 3. Alors il y a combien de liaisons non liantes sous le carbone? C'est l'atome central, il n'y en a pas 0. Voilà. Et là, c'est
trigonal plan. Donc dans l'espace, c'est en forme de triangle, du triangle équilatéral. Ou pardon, on parle de trigonal plan, c'est la même chose. D'accord? Alors, quel est le type d'hybridation? C'est tout simple. La somme de n plus n me donne 3. Donc, j'ai un S1. P combien? Mais P2. Voilà, la somme de ça doit donner la somme de n plus n. Donc, les types d'hybridation, c'est un SP2. Voilà. Donc, ici, ça devient comme un jeu. Prédire la géométrie d'une molécule, il faut passer par la structure de Lewis. Pour passer par la structure de Lewis, vous commencez à faire inventorier, c'est-à-dire faire l'inventaire des liaisons, des électrons de la couche externe de chaque atome. Après, vous faites le total. Ok? Quand vous faites le total, vous cherchez l'atome central. Après, vous formez les liaisons avec les atomes périphériques. Mais si la molécule, c'est un oxyacide, hein, attention, l'hydrogène sera toujours associé à un oxygène. D'accord? Obligatoire. Alors, on va prendre une très grosse molécule. H3PO4. D'accord? On a l'hydrogène. On a un S1, pardon. Donc, on a un électron. D'accord? Plus qu'on a 3. Donc, 3 fois, ça fait donc 3 électrons. D'accord? Le PC15, donc on a un S carré, 2 S carré, 2P combien? 2P6, 3S carré, ça fait déjà 12, 3S carré, 3P, voilà, 10, 12, donc ça fait 5, 15, voilà, donc ça fait 5 électrons. Alors l'oxygène, c'est 8. Je vais rapidement, c'est 6, d'accord, multiplié par 4, ça fait 24, puisqu'on a 4. Donc le total pour nous, c'est combien? C'est 24, d'accord, 24 plus combien? 24 plus 5, plus 3, ça fait 32. Ça fait 32, d'accord? 32 au total. Ma molécule n'est pas chargée, donc il n'y a pas à ajouter ou retrancher dans le total. D'accord? L'atome central, c'est qui? C'est le moins représenté, c'est celui qui est au milieu. D'accord? Là, il y a 3, il y a 4. Donc, le moins représenté, c'est celui qui a 1. Je le mets au centre. Il fait des liaisons avec combien? Avec les autres atomes. Mais attention, vous avez compris que dans le cas d'un oxyacide, l'hydrogène est toujours associé à l'oxygène. Donc, je ne peux pas, en fait, dire que le phosphore est associé à des hydrogènes. C'est faux parce que c'est un oxyacide. D'accord? Donc, lui, il est associé avec des oxygènes. Voilà. Ok. Non, attention. Autant pour moi, il n'y en a que 3. Oh là là, pardon, je n'ai pas vu. D'accord? Après, il faut comptabiliser les nombres de liaisons. Les électrons qu'on a utilisés pour former les liaisons. Là, ça fait 1. Donc, 1, 2, 3, 4. D'accord? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, donc 7 fois 2. Donc on a 7 fois 2. 7 fois 2, ça fait 14. Donc moins 14. Donc moins 14, ça fait combien? Ça reste 18. 18 électrons. Alors les électrons qui restent, il faut les ajouter sur les atomes périphériques en respectant la loi d'Octet. Donc là j'ajoute 2. Là j'ajoute 2. D'accord, ça me fait déjà... 2, ça me fait donc ici 4 électrons, 8. 8 plus 2, ça fait 10. 10, c'est ça? C'est bien ça ou quoi? Donc, ok, donc ça me fait 2, ça fait 8, ça fait 4, pardon. Ça fait 4, ça fait 8. 4 aussi ici, attention, ça fait 12, ah, j'ai mal calculé. Donc là ça fait 4, là ça fait 4, ça fait 8, 8 plus 4, ça fait 12, 12 plus 6, ça fait 18, 12 plus 6, ça fait 18, donc 18 moins 18, ça fait 0, d'accord, il n'y a plus des électrons. Sinon, si ça restait, je devais ajouter sur l'atome central. Alors, la chose qui vient après, il faut comptabiliser les charges formelles, d'accord? Lui,
Le phosphore, il a apporté combien? Il a apporté 5. 1, 2, 3, 4. Donc, il a perdu un électron. L'oxygène, il a apporté 6. D'accord? Donc, je calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il a gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est bon. L'hydrogène, 1, 1, 1. Voilà. Donc, voilà. Et vous savez que lorsque la molécule est chargée, elle n'est pas stable. Donc, s'il y a moyen que le moins compense le plus, vous compensez. Vous mettez une liaison non liante en commun pour que le moins et le plus puissent disparaître. D'accord? Donc, ici, finalement, la structure qui est plus stable, c'est celle-là. Voilà. Ça reste que 2. Voilà. Super. Voilà. Super. Ok. Voilà, c'est tout. Voilà la structure de Lewis. Vous avez vu qu'en moins de temps, j'ai la capacité, en fait, avec cette méthode, de trouver la structure de Lewis. Donc, avec moins de temps, en fait, en respectant bien mes calculs, à la fin, si je retrouve que la molécule est chargée, le moins va compenser le plus. Donc, un doublé non liant va tomber. Il va partager ça en commun pour éliminer les moins et les plus. Voilà, c'est tout simple. Alors, ici, après, il faut donc prédire la géométrie, n'est-ce pas? Le A, c'est l'atome de phosphore, hein, on a dit ça. X, c'est le nombre de liaisons de ça. Liantes. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est 4, c'est pas 5, parce que les multiples liaisons sont des simples liaisons. Donc, une liaison, 2, 3, 4. Donc, il y en a 4. Alors, le cas de E, E est toujours égal à 0. Voilà. Donc, la géométrie de base, c'est un tétraèdre. Tétraèdre. Donc, géométrie de base. Géométrie de base, c'est un tétraèdre. Type d'hybridation. Type d'hybridation. Type d'hybridation. Hybridation, d'accord. Alors, si tu as compris, hein, c'est quoi? C'est un S, 1, P combien? P3. D'accord, la somme de N plus N doit donner la somme de mes exposants là. Donc, ça fait SP3. Voilà le type d'hybridation. Voilà, c'est simple. Donc, on peut prendre une autre molécule, hein, si vous voulez. Là, c'est maintenant très très simple. On a le brome Cl3. D'accord, le brome Cl3. Alors, on y va. Le brome, c'est 35. La première de choses, c'est toujours ça. Un S carré, 2S carré, 2P6, 3S carré, 3P combien? 3P6. D'accord, ça fait combien là? Donc ça fait 10. Voilà, donc je continue. Après 3P vient quoi? Vient 4S carré. Après vient 3D. 3D 10. Après vient quoi? 4P 5. Donc il y a 7 électrons. Voilà. 7 électrons, n'est-ce pas? Alors le chlore qui est 17, c'est aussi 7. D'accord. En fait, en gros, ce sont des halogènes. Hein. C'est la 17e colonne. Donc, au niveau de la couche externe, c'est toujours 7 électrons. Bon, vous pouvez quand même faire la configuration électronique pour essayer de vérifier. Mais moi, je sais que c'est 7. Alors, puisqu'il y en a 3 ici, je multiplie par 3. Donc, 3 fois 7, 21. 21 électrons plus 7, le total. Le total, ça me fait 28. Hein. Voilà, 28 électrons. Je crois que 28 électrons, d'accord? Donc, on a 28 électrons. La deuxième des choses à faire, c'est trouver l'atome central. L'atome central, c'est bel et bien ce qui est devant vous. Hein. C'est le brome. Le brome. Alors, le brome, c'est ce qui est central. Donc, il va faire des liaisons avec les autres atomes. Donc, on a le chlore, le chlore, le chlore. Donc, là, on a utilisé combien? On a utilisé 6 électrons. Donc, 2, 4, 6. Donc, 28 moins 6. 28 moins 6, d'accord, ça donne combien? Ça donne 22. Ça donne 22. Alors, les autres atomes, enfin, les électrons qui restent, il faut les ajouter en respectant la loi d'Octet. Donc, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. D'accord? Donc, 22 moins 18. Moins 18, ça fait 4. Alors, les 4, il faut les ajouter sur l'atome central. Donc voici la structure
de Lewis, en moins de temps, d'accord, en moins de record, vous trouvez directement la structure de Lewis. Ça, vous avez besoin de cette méthode parce que cette méthode est plus rapide, d'accord. Après, la deuxième des choses, c'est prédire, d'accord. Donc, j'ai l'atome central qui est donc le brome. Il y a combien de liaisons liantes? Il y a 1, 2, 3. On dit liaison liante, d'accord, il y en a 3. Combien de liaisons non liantes? Il y en a 1, 2. Voilà, il y en a 2. Ok, alors le type d'hybridation, enfin la somme de ça me donne 5, c'est quoi? Quelle est la géométrie de base? La géométrie de base c'est quoi? La somme de n plus n me donne 5. La géométrie de base, si vous vous rappelez, c'est quoi? C'est bipi, pyramide à base triangulaire. Voilà, ok. Alors type d'hybridation. Alors, si vous avez compris, c'est un S1, P combien? P3, ça fait déjà 4. Ok, D1. Donc, SP3, D1. Ça fait 5. Voilà le type d'hybridation. Voilà, c'est tout simple. Ok, donc en moins de temps, vous avez la capacité de trouver la géométrie de base, la structure de Lewis et le type d'hybridation. Maintenant, la séquence que je ferai prochainement, c'est parler de la structure, de la géométrie réelle et parler sur les angles, d'accord, entre les liaisons, d'accord. Donc, si vous avez compris le truc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que cette méthode-là, elle est nouvelle, hein, c'est une méthode qui est très rapide. Donc, partagez cette vidéo afin d'aider les autres pour facilement valider la structure générale en ce qui concerne la géométrie de base, la géométrie des molécules, parce que c'est un chapitre qui revient tout le temps. Donc, faites attention, utilisez bien cette méthode. Faites aussi attention à l'exception. Attention, quand c'est un oxyacide, réfléchis bien, regarde bien ta molécule. Il faut toujours que l'hydrogène soit associé à l'oxygène. Que tu passes par la méthode de case quantique, il faut toujours regarder à ça. La deuxième des choses aussi à savoir, regarde bien si ta molécule est chargée. D'accord? Lorsque ta molécule est chargée, il faut ajouter sur le total le nombre des électrons en fonction du nombre de charges. Et il faut aussi se rappeler de la comptabilisation des charges formelles. Ça, c'est important. Quand vous avez plusieurs charges dans votre molécule, il faut réduire le nombre de charges. Le moins doit compenser le plus. Celui qui a plus d'électrons doit mettre un doublé non liant qui devient liant afin de perdre le moins et de perdre le plus. Ça, c'est important parce que quand vous voulez former votre molécule, elle doit être stable. Parce que la stabilité, c'est une condition d'existence des molécules. Merci beaucoup.